tous nos abonnés, les partenaires et la haute hiérarchie. Nous voici une fois de plus à Bamena. Nous étions la fois dernière pour l'étude du sol. Après l'étude du sol, nous voici une fois de plus pour la réalisation proprement dite. Nous passons à l'étape de la foration qui consiste à creuser et sortir l'eau du sol. Pour plus de détails, le technicien est là. Merci. Bon après-midi à tous. Sans plus me présenter, en fait, c'est toujours M. Tienche Thierry, géologue géophysicien, qui était ici il y a une dizaine de jours, n'est-ce pas, accompagné de son équipe et du staff d'un cœur qui agit pour la réalisation d'un forage d'eau communautaire dans ce village Bamena au quartier Mbamgo. Alors, après le sondage géophysique, nos données, n'est-ce pas, nous ont donné des précisions. Il est question, n'est-ce pas, de réaliser ce forage. Vous allez voir, l'armada est là et nous sommes en train de procéder à la mise en place. Donc, nous allons passer tout à l'heure à l'étape de la foration parce que la réalisation, n'est-ce pas, a plusieurs étapes. Ce sera la foration et puis suivi, n'est-ce pas, par l'équipement avec des tubes en polychlorure de vinyle et du gravier calibré qu'on appelle massif filtrant. En fait, les images, n'est-ce pas, recueillies par le staff d'un cœur qui agit seront là, n'est-ce pas, pour mieux étayer la chose.
Donc, ce que vous voyez là actuellement n'est autre que le retrait des tiges de foration. Le retrait des tiges de foration pour installer le casing. Et les casings, n'est-ce pas, sont ces gros tubes en acier de grand diamètre qui permettent d'assurer la stabilité mécanique des sols. Stabilité mécanique, pourquoi? Parce que l'altération est grande. C'est souvent le cas, n'est-ce pas, dans certaines zones ici à l'ouest. Elle est grande. L'altération, pour faire simple, c'est le sol sur lequel nous marchons. Donc c'était la roche à l'origine qui a subi de nombreuses modifications sur le plan chimique et physique. Et ça s'est désintégré pour donner la roche, pour donner le sol que nous avons là. Maintenant, il s'avère, n'est-ce pas, que durant le processus de foration, ça soit instable. Et quand c'est instable, ça s'éboule. Et ça peut perturber, n'est-ce pas, compromettre le travail. C'est la raison pour laquelle il est question de faire sortir le trait de tige comme vous voyez et puis installer les casings pour assurer la stabilité mécanique de la paroi jusqu'à atteindre la roche stérile qui est la roche saine. Ok, merci. Ouais. Oui, cette voiture qui vient d'arriver était chargée, n'est-ce pas, de matériel. Les matériels, je dirais, fondamentaux lorsqu'on réalise un forage. Tout ce que vous voyez actuellement au niveau du processus de foration, tout est en acier. Mais c'est uniquement pour creuser, pour faire simple. Le second matériel qui vient d'arriver vont servir pour l'équipement. Je vous ai présenté tout à l'heure des tuyaux. Les tuyaux de couleur bleue. En fait, ce sont des tuyaux, n'est-ce pas, produits en polychlorure de vinyle, le PVC. Ils ont en moyenne 3 mm d'épaisseur, avec un diamètre interne de 122 mm et un diamètre externe de 125. Et une pression minimum de entre 12 et 16 bars, en termes de pression nominale. Alors, ce sont ces tuyaux-là, n'est-ce pas, qu'on va aligner au niveau de la colonne du forage, pour faire simple, le trou de forage, de la surface topographique jusqu'au fond. Et il y a deux types de tuyaux. Nous avons les tuyaux pleins, vous allez voir, c'est totalement lisse. On dit encore tuyaux aveugles. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les tuyaux crépinés. Les tuyaux crépinés, n'est-ce pas, sont ces tuyaux qui ont des fentes, des fissures. Et chaque fente est appelée slot. Voilà. Chaque fente est appelée slot. Son ouverture est bien calibrée. Et c'est par ces ouvertures-là, ces fentes, que les eaux souterraines vont traverser pour pouvoir entrer dans la colonne. Et maintenant, lorsque ce train de tuyaux est installé, entre le trou et le trou original, il y a ce qu'on appelle, il y a un espace qu'on appelle l'espace annulaire. Ce vide-là sera occupé par les sacs de sable que vous avez vu. Il ne s'agit pas de sable ordinaire. On appelle ça massif filtrant ou encore gravier calibré. Oui. Lui, il sert de stabilisateur et de filtre naturel. Donc, c'est ce sable-là qui sera, n'est-ce pas, versé au niveau de l'espace annulaire jusqu'à un certain niveau. Voilà. Et c'est-à-dire, quand les eaux vont circuler de façon latérale dans le sol, elles vont passer par ce massif qui a pour premier rôle de filtrer avant de se retrouver dans la colonne. Eh bien, et pour terminer, je vous ai aussi présenté une autre tuyauterie. Une tuyauterie qui est de diamètre beaucoup plus bas, diamètre 32, de couleur noire, avec une rayure bleue. En fait, il s'agit d'un tuyau qu'on appelle un tuyau polyéthylène haute densité. Ça, c'est la matière avec laquelle, n'est-ce pas,
elle est fabriquée, elle est synthétisée. Tous les forages, la plupart des forages sont installés, n'est-ce pas, avec ce tuyau-là. Donc, pour faire simple, c'est avec ce tuyau, n'est-ce pas, qu'on installe la pompe. Puisque c'est par lui que la pompe va refouler de l'eau et passer pour se retrouver, n'est-ce pas, à la surface. Les tuyaux bleus dont j'ai parlé précédemment, dont j'ai évoqué précédemment, sont installés. On appelle ce processus de tubage. Alors pour y arriver, les tuyaux en acier utilisés durant la foration, n'est-ce pas, ont été totalement extraits. Ces tuyaux ont été extraits jusqu'au marteau qui forait. Alors, on aligne les tuyaux. Je vous ai dit précédemment qu'on a deux types de tuyaux, les tuyaux crépinés et les tuyaux plans. Alors on a commencé par les tuyaux crépinés et on a alterné. Voilà. Donc ce tubage fait, il s'avère qu'avec beaucoup d'argile et les eaux, n'est-ce pas, qui circulent, il y a eu éboulement. On était au préalable à peu de 74 mètres, il y a eu éboulement. Donc éboulement, on a perdu pratiquement 4 mètres. Voilà, donc on a tubé là 70 mètres. Oui, je suis Majesté Ndjomo. Je suis très content et très heureux d'assister au forage qui est en train de se faire devant le foyer de Mbangbe. Et comme tous nous le savons, l'eau et l'eau potable, c'est un instrument très nécessaire, vital pour le développement de toutes les sociétés. Je suis le président national de Koutik dans le village Mbangbe. Je suis très content de cette eau qu'on a mis ici là. Très content. Évidemment, nous sommes à la fin des travaux. Tel que vous pouvez le constater, on vient de procéder à la dernière étape de la réalisation qu'on appelle le développement. Le développement par soufflage à airlift, qui consiste en quoi? Vous avez vu comment on a introduit un tuyau PEHD, qu'on appelle vulgairement Panaflex, dans le même style de tuyau avec lequel on installe la pompe. À travers ce tuyau, n'est-ce pas, est connecté au compresseur. Lui, maintenant, il envoie de l'air à haute pression pour dégager les mauvaises eaux. Les mauvaises eaux, n'est-ce pas, qui ont été engendrées durant la foration. Toutes ces mauvaises eaux, ces eaux sales et autres. Et tous les autres déchets. Bon, il s'avère que, étant donné que nous sommes dans un contexte très argileux, bon, l'eau a jailli, mais il faut laisser le temps, n'est-ce pas, pour que le forage se repose et puis les venues d'eau, n'est-ce pas, puissent déboucher les fissures des crépines, les ouvertures des crépines. Voilà. Donc d'ici quelques jours, on reviendra pour l'installation de la pompe et par là engager aussi à la construction du château. Donc ainsi s'achève notre mission en ce jour ici à Bamena au quartier Mbangbe. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous sommes arrivés ici depuis hier.